À votre santé. Le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace. Une vingtaine d'événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM-Est. Ciné-débats, conférences, expositions, ateliers et jeux, semi-marathon. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé. Du 1er au 31 mars 2024 en Alsace. À votre santé. Wow! Nous sommes le 12 mars 2024 à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse et nous sommes en compagnie de Géraldine Escrivá-Boulet, maîtresse de conférence à l'UHA, Université de Haute-Alsace, FST, Faculté des Sciences et Techniques et responsable de la filière STAPS. Bonjour. Bonjour. Et dans le cadre du mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace, on s'intéresse à tout un tas de sujets, dont l'endométriose. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Oui, je suis maîtresse de conférences. Je travaille plus particulièrement en psychologie du sport et les changements de comportement. En gros, comment est-ce qu'on fait pour amener les personnes à faire de l'activité physique et que cette activité physique-là perdure? Et je travaille actuellement sur un projet portant sur l'endométriose et l'activité physique. Justement, cette fameuse maladie qu'est l'endométriose, qui met trop longtemps à être diagnostiquée chez les femmes en âge de procréer, est-ce que, même si vous n'êtes pas médecin et spécialiste de cette maladie, vous travaillez quand même sur l'endométriose, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous présenter rapidement cette maladie? Qu'est-ce que c'est l'endométriose? C'est une maladie chronique qui touche les femmes, donc toutes les personnes en tout cas ayant un utérus, qui touche une femme sur 10 pour l'instant détectée. Comme vous l'avez très bien dit, le diagnostic met en moyenne 7 ans. Donc ça tend à diminuer, cette durée tend à diminuer, mais pour l'instant on est quand même encore à 7 ans de diagnostic et il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cure, il n'y a pas de solution pour arrêter la maladie. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est proposer des traitements hormonaux et de la chirurgie lorsque les traitements hormonaux et les antalgiques ne fonctionnent plus, sachant que il y a quand même des effets secondaires et que il y a souvent des récidives également à cette pathologie. Donc il faut trouver aussi d'autres solutions autres que les traitements et la chirurgie pour pallier tous les effets indésirables que sont la douleur, la fatigue, la difficulté à se mouvoir et dans certains cas la fertilité, mais ce n'est pas obligatoire dans le cas de l'endométriose. Alors justement, Géraldine Escrivá-Boulet, vous avez mis en place un programme d'activité physique pour mieux vivre l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on a mis en place un programme qui a été conçu pour et avec les femmes. Donc il y avait une première étape où on les a questionnées sur ce qu'elles aiment faire comme activité physique, ce qui est impossible pour elles de faire. Force est de constater qu'il y avait vraiment un grand panel de possibilités en fonction des personnes. On a ensuite monté un programme, testé ce programme. Ce qu'on a pu voir par rapport à ce programme, c'est que les activités physiques de type cardio n'avaient pas d'effet positif ni d'effet négatif. Il n'y avait pas vraiment de changement, on va dire, chez les femmes. Les activités du type renforcement n'étaient ni bien ni mauvais, c'est-à-dire que celles qui veulent faire du renforcement, elles peuvent faire du renforcement. Les activités qui étaient cardio plus renforcement, elles potentialisaient les choses, c'est-à-dire qu'on avait une diminution de la douleur, une diminution de la fatigue et une amélioration du bien-être. Et toutes les activités du type yoga, pilates, stretching étaient très bonnes pour ce type de pathologie, pour les personnes atteintes d'endométriose. Et là, on a continué cette étude avec ces résultats. On est en train de recruter 200 participantes, on en est à 150 et les résultats tendent à se confirmer, c'est-à-dire qu'on a vraiment avec l'activité physique une diminution de la douleur, une diminution de la fatigue et une amélioration du bien-être. Alors même si, comme vous l'avez dit, ça ne se soigne pas l'endométriose, on peut mieux vivre avec les expériences en cours, enfin le travail que vous menez, Géraldine Escrivá-Boulet. Est-ce qu'on peut donner des conseils aux femmes qui seraient atteintes d'endométriose en matière d'activité physique? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ça va vraiment dépendre
dépendre des personnes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de bouger. La douleur est assez particulière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mal, on a tendance plutôt à ne pas bouger. C'est l'instinct qui veut ça, on a tendance à ne pas bouger. Le problème, c'est que lorsqu'on ne bouge pas et qu'on ne mobilise pas tout ce qui est notamment dans l'endométriose, les ligaments utérosacrés, toute la zone pelvienne, cette zone a tendance à se contracter, on va dire, ou à se figer, à ne plus bouger. Le fait de se figer et de ne plus bouger, ça provoque une inflammation qui provoque de la douleur, qui donne envie de ne pas bouger. Donc vous avez compris le cercle vicieux. Donc l'objectif, c'est vraiment de bouger, quoi qu'il arrive, de bouger la zone pelvienne, mais de bouger de manière générale. Donc marcher, déjà, c'est une activité physique. Faire le ménage, aller faire des courses, bon, il y a plus fun comme activité physique, mais c'est de l'activité physique. Et ce qui est vraiment intéressant et plus doux, c'est de faire des activités d'étirement, de mobilisation du bassin et des épaules pour celles qui ont des atteintes hautes, mais également pour celles qui le peuvent et qui ont envie de faire des choses plus fortes, on va dire, aller aussi courir si jamais ça ne provoque pas de douleur, ça ne pose pas de problème. Donc j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment des individus. Il y a autant d'endométriose que de personnes. En vous écoutant, je pense évidemment à une activité physique que vous n'avez pas citée, mais qui fait bouger. Est-ce que les relations sexuelles sont une bonne chose pour aller mieux? Alors ça peut effectivement être une bonne chose. La problématique, c'est que dans le cadre de l'endométriose, il y a ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels qui peuvent poser problème. Donc ici, ça va dépendre encore une fois des personnes, des douleurs qui existent ou qui n'existent pas. Activité sexuelle, finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc ça va dépendre, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont avoir des douleurs déjà dues à l'endométriose, donc voilà, tout dépend de ça, mais aussi l'endométriose est une maladie qui touche à l'intime, où on n'est pas forcément bien dans sa peau, où on a mal de toute manière. Donc les activités sexuelles, oui, étant donné que c'est une activité physique, mais à partir du moment où on se sent capable de la faire et où elle procure plus de plaisir, on va dire, que de déplaisir. Peut-être pour terminer, autour de l'endométriose, qui reste une maladie méconnue, même si on avance beaucoup, est-ce que il y a un site ou un endroit où on peut s'informer? Plusieurs associations de patientes qui existent dans chaque département. Il faut également aussi en parler aux médecins. Dans chaque région également, il y a des centres experts. Donc c'est plutôt vers eux qu'il faut se diriger, sachant que en première intention, c'est déjà aller voir son médecin pour qu'on puisse ensuite aller voir les centres experts et les centres de la douleur si nécessaire. Merci beaucoup Géraldine Escrivá-Boulet. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Haute-Alsace, faculté des sciences et techniques et responsable de la filière STAPS. Je rappelle aussi à nos auditeurs auditrices la webconférence sur l'endométriose organisée le mercredi 27 mars 2024 à 18h30 par l'Université populaire dans le cadre de À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale. Mercredi 27 mars à 18h30 en ligne sur le site de l'Université populaire du Rhin. À votre santé, Le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace. une vingtaine d'événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Ciné-débats, conférences, expositions, ateliers et jeux, semi-marathon. Retrouvez le programme complet sur la site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2024 en Alsace. À votre santé! Wow!